Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et de sérénité et de réussite pour cette nouvelle année. Dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dautin, président exécutif de BGE Picardie et vice-président national du réseau BGE, accompagné de Clément Couteau-Milero, chef de projet à BGE Picardie. Aujourd'hui, Sébastien et Clément vous embarquent dans la rétrospective de Lyra depuis sa création et vous projette dans les temps forts et événements à ne pas manquer en 2024. Prenez place et let's go pour le démarrage de cet épisode. Hello Sébastien et Clément, comment allez-vous ? Bonjour, écoutez, ça va bien. Bonjour à tous et moi ça va très bien également. C'est un plaisir d'être en votre compagnie à tous les deux pour cet épisode. Donc let's go comme tu le dis souvent. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on puisse se projeter dans l'année 2023 sur ce qui s'est passé depuis la création de Lyra, ce que ça a généré au niveau de sa communauté, ce que ça a apporté aussi aux entrepreneurs et que vous puissiez également nous partager ce qui nous attend durant ces 12 prochains mois. À présent, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours professionnel et également quel a été votre déclic pour vous lancer dans vos fonctions actuelles. Sébastien, l'honneur est à vous. Écoutez, merci. À l'origine, moi, je suis un ancien sportif. Enfin, je suis toujours sportif, ceci étant, je suis un sportif quand même maintenant sur le retour, on va dire ça comme ça. J'ai démarré ma carrière professionnelle finalement très jeune, puisque chez moi on avait travaillé de bonne heure et je suis un fils d'ouvrier, avec 2 parents qui travaillaient dans la métallurgie. Moi j'ai commencé à travailler très tôt. Ceci étant, le vrai démarrage de ma vie professionnelle se fait au milieu des années 90, dans 2 univers, l'univers de la formation professionnelle et l'univers de l'enseignement du judo. L'univers de la formation professionnelle, finalement, j'y suis encore. Et l'univers de l'enseignement dans le monde du judo, je l'ai quitté après une dizaine d'années comme professeur dans divers clubs. Ma vie dans l'enseignement professionnel et la formation professionnelle continue. Finalement, je l'ai jamais quitté. Ça a duré pendant 3 années, 3 ans et demi, la première expérience. Je travaillais dans un petit centre de formation sur le plateau Picard. Et puis ensuite, je suis arrivé dans ce qui était l'ancêtre de BGE Picardie, à savoir le Roseau, ici dans l'Oise. Alors, le Roseau, ça avait un certain sens, ça voulait dire réseau d'organisation et de services pour les entreprises et les activités d'utilité sociale. Donc c'était tout un programme là qui se déclinait, et c'était d'abord un outil de développement économique local, d'accompagnement des entrepreneurs déjà, mais pas que. Et on avait une fonction aussi d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'était il y a 23 ans très précisément. Je suis rentré comme chargé d'études en développement local. Sébastien, j'ai bien envie de vous demander quelles sont les valeurs qui vous animent au quotidien. L'entrée dans la vie professionnelle, c'est pas tout à fait par hasard, sous l'angle de la formation professionnelle. Je cherchais un job, déjà je cherchais à rester ici dans la région. Moi j'habitais plutôt le sud de l'Oise, et mes copains très jeunes, ou les gens qui étaient autour de moi allaient travailler à Paris ou en région parisienne pour beaucoup, prenaient la voiture, prenaient le train. Moi j'ai fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de regarder vers le sud, j'ai regardé directement vers le nord. Ce qui fait que je suis arrivé comme ça à Saint-Jean-Chaussée dans un premier temps, puis à Beauvais, et après globalement dans le territoire. En tout cas, ça c'était l'idée, c'était de rester sur le territoire, et ensuite l'idée c'était d'avoir un impact sur l'humain, de près ou de loin. Quand on a 25 ans, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, quel angle on va le mettre. Enfin, c'était l'idée de départ. C'était d'avoir un impact
de la valeur ajoutée sur des gens. Et ça, je trouvais que ça avait un certain sens, sachant que j'étais aussi très attiré par les problématiques de développement du territoire. Faut bien se remémorer les choses. On est à une période où, milieu des années 90 et début des années 2000, on a un taux de chômage extrêmement important dans nos territoires. On a les ravages de la désindustrialisation massive, notamment je pense sur le bassin créois, mais aussi un peu partout. Quand on a conscience de cette situation-là et qu'on y perçoit un intérêt à travailler pour remettre le territoire en route, c'est un élément de motivation. Et donc moi, le facteur humain et le facteur développement du territoire, ça avait du sens. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, j'ai réussi à le conjuguer assez rapidement, la formation professionnelle, le développement économique via ce qui était l'ancêtre de BGE et puis ce qu'on a effectué maintenant depuis plus de 20 ans ici chez BGE Picardie, qui était BGE Oise, qui était le Roseau précédemment. Donc moi, je vais pas faire tout l'historique, mais je vais partir d'un point. Surtout qu'il est court. Il est court. C'est important de partir plutôt de la rencontre avec BGE Picardie. En fait, j'ai fait mon master à Reims en économie sociale et en développement de projets territoriaux plus particulièrement. Et en fait, j'étais en alternance au Grand Soissons et je travaillais sur l'entrepreneuriat étudiant et le développement d'une offre qui s'appelle toujours d'ailleurs Pépite. Donc cette dynamique entrepreneuriale, je l'ai rencontrée à ce moment-là et j'ai rencontré du coup Sébastien et puis d'autres membres de l'équipe à ce moment-là pour le partenariat avec le Grand Soissons. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu ce petit déclic pour l'entrepreneuriat, ce monde un petit peu à part, je trouve aujourd'hui, et c'est devenu un leitmotiv, une passion au quotidien, à ma façon en tant que salarié, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire, en tout cas les parcours d'entrepreneurs. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas aussi à la fin de mes études me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc après mes études, pendant 6 mois, j'ai travaillé sur un projet qui me tient toujours à cœur d'ailleurs, et comme je suis un passionné, je laisse pas tomber. Mais je me suis dit, il me manque quelque chose en fait, que je monte en compétences, que j'apprenne des choses et que j'ai un bagage suffisant pour tenir les rênes. Et je me suis dit, tiens, il y a BGE qui cherche nouveau collaborateur, pourquoi pas aussi me former auprès d'eux. Je pense que c'est le meilleur endroit pour ça. Et donc l'aventure a commencé à ce moment-là, donc il y a un peu plus de 6 ans. En octobre 2017 pour être précis. Et j'ai eu l'occasion on m'a donné en tout cas la chance de m'exprimer différemment, donc avec tout ce qui est entrepreneuriat et détection dans les quartiers prioritaires, sensibiliser à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et ça m'a permis vraiment de gagner en assurance et puis de vraiment découvrir un petit peu cet aspect, de devoir finalement mener un projet, de communiquer dessus, de fédérer autour. Et ça m'a rapproché de ce que je recherchais en fait, de mieux comprendre finalement ce que pouvait vivre un entrepreneur, même si c'est pas totalement la même chose, mais en tout cas de s'en rapprocher. Et après, j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres univers avec l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, et après, effectivement, l'opportunité de lancer aussi l'accompagnement numérique des entreprises avec d'autres collègues pendant 18 mois, et l'IRA qui a émergé aussi par la suite. D'autant que l'accompagnement numérique aujourd'hui des entreprises est un réel enjeu. C'est un réel enjeu parce que effectivement, créer l'entreprise en soi, c'est simple, on va dire entre guillemets, même s'il y a pas mal de démarches à faire administratives en France, comme on l'entend souvent. Ok, oui. Voilà, mais en soi, créer sa boîte, c'est bien, mais la faire durer, c'est plus compliqué. Et notamment, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que le numérique, on en parle comme des outils et quelque chose de facilitateur, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça permet aussi à l'entreprise et à l'entrepreneur de revoir sa stratégie commerciale et ce qu'il pourra mettre sur le terrain. Et ces aspects-là, en fait, c'est pas pris en compte aujourd'hui. On se dit, tiens, j'ai besoin de communiquer sur les réseaux. Et je vais avoir vraiment une démarche de publicité et pas une démarche de stratégie. Et je pense que c'est ça qui est important dans l'accompagnement qu'on a mis en place et qu'on continue de mettre en place aujourd'hui. C'est de faire comprendre ça, c'est que c'est pas si simple. Et c'est indispensable si on veut se faire connaître, parce que dans la difficulté qu'il y a aujourd'hui, si on reste sur le numérique, c'est que en tant qu'entrepreneur, même pour nous, quand on communique sur nos activités, on n'a pas le même regard qu'en tant qu'utilisateur ou consommateur sur l'usage. Comment fait la personne pour trouver l'information? Et du coup, on communique un peu à côté de la plaque et on se met pas à la place d'eux. Et c'est vraiment ça aussi. Le vrai enjeu dans l'accompagnement numérique qu'on peut proposer, c'est de réussir à l'entrepreneur de se mettre à la place de ses clients et de ses prospects
c'est vraiment ça le plus compliqué, de mettre en avant ces valeurs. C'est l'une des clés même, je dirais. À mon sens, avoir toujours une vision objective sur l'humain et rester centré sur les besoins de l'humain, ça devient capital. En tout cas, ça l'est aujourd'hui de plus en plus. Je vais compléter le propos de Clément et répondre à cette interpellation-là. Ce qu'il faut intégrer dans la philosophie qui nous anime, c'est que ce qui nous intéresse en réalité, c'est pas tant l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat, ça c'est un moyen mais ce qui est intéressant, c'est la démarche de la prise d'initiative, la prise de responsabilité des uns ou des autres. Ça, c'est vraiment un acte fondateur et c'est ce qui nous motive en réalité dans notre quotidien chez BGE Picardie. C'est-à-dire que la question de la création d'une entreprise, bon, c'est un acte juridique dans un premier temps, puis ensuite c'est un acte opérationnel qui va se traduire éventuellement par la réalisation d'actions, le transfert de marchandises, ou puis après le transfert de chiffre d'affaires, etc. Mais en réalité, la clé, le pivot du système, c'est effectivement les individus, et c'est ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est quand les gens veulent prendre des initiatives, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient dans des organisations collectives, qu'ils aient des visions d'entrepreneurs plutôt classiques où ils vont entreprendre pour eux-mêmes et puis essayer de gagner leur vie le mieux possible, ou que ce soit des entrepreneurs collectifs qui veulent répondre à une problématique sociale ou sociétale et qui vont entreprendre pour d'autres, notamment parce qu'il y a des gens en difficulté qui vont créer une association ou qui vont créer une entreprise d'insertion, que sais-je encore. Et donc en réalité, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cet acte-là. C'est je prends des initiatives, je prends ma vie en main ou je prends mon territoire en main et je fais quelque chose. C'est ça qui est vraiment l'acte fondateur. La démarche de Clément autour de l'IRA, elle était intéressante parce que déjà c'est pas si fréquent que dans les organisations, on ait des gens qui aient des aptitudes psychologiques à être des intrapreneurs. Puisque si les gens sont salariés, restent salariés durablement, c'est rarement par hasard. C'est-à-dire passer d'un statut de salarié à créer son entreprise, soit on y est contraint, soit c'est un acte volontaire pour se réaliser, pour mieux gagner sa vie, etc. Mais passer d'un acte de salarié dans une organisation qui vit dans l'organisation à une démarche d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que dans l'organisation dans laquelle je suis employé, je porte un projet et j'essaye de le mettre en œuvre. C'est la démarche, c'est toute la démarche qui a été initiée par Clément et qu'on a souhaité nous accompagner lorsqu'il nous a présenté son projet LIRA. Dans ce contexte, Sébastien, est-ce qu'on peut considérer que le développement du capital humain est la clé pour réussir à mener ces projets à bien? En réalité, au moment où on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a tous un passé, on a tous des compétences acquises, puis on se dit c'est probablement le bon moment, etc. En réalité, ce capital humain dont vous parlez, on peut l'augmenter, on peut l'améliorer. Et notamment lorsqu'on crée une petite entreprise, il faut quand même être en capacité de porter une vision 360 degrés sur son projet et avoir une capacité personnelle, des compétences qui vont permettre effectivement de couvrir ce 360 degrés. Alors l'entrepreneur, surtout s'il est tout seul dans un premier temps, il va quand même falloir qu'il se préoccupe de sa gestion, il va falloir qu'il se préoccupe de son développement commercial, éventuellement de la production du service ou de l'acte commercial qu'il va devoir réaliser s'il fait de l'achat-vente par exemple. Enfin bref, donc produire finalement. Et donc, il faut gérer, il faut communiquer, il faut vendre, il faut produire le service ou le bien attendu, enfin, etc., etc. Donc, on se retrouve à avoir la nécessité d'une maîtrise de compétences et de savoir-faire et savoir-être extrêmement diversifiée. En réalité, la base, c'est ça, le capital humain, et il faut le développer, il faut l'enrichir. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de gens qui partent s'immatriculer, créer des entreprises, parce qu'ils ont vu des trucs sur Internet, et alors ils ont dit, voilà, j'ai suivi 3 podcasts sur Internet, j'ai vu 3 vidéos, j'ai vu qu'il y avait des formulaires à remplir, je vais les remplir et je vais devenir auto-entrepreneur, ou je vais faire je ne sais de quoi. Mais là, c'est le début de la catastrophe, en réalité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a 1 million d'immatriculations nouvelles chaque année en France, eh bien, on a un taux d'échec qui reste encore, malgré tout, relativement élevé. Alors que tout est disponible aujourd'hui sur le territoire national, et encore plus ici en région Hauts-de-France, pour pouvoir se préparer, réfléchir de manière pérenne à son projet. Sachant que l'intégration de la nature même du projet, elle est faite par nos conseillers. C'est-à-dire que on a des gens, nous, qui viennent nous voir avec des logiques de « je crée une entreprise qui a vocation à se développer, à recruter du personnel, à gagner de l'argent, etc. Je vais y mettre des moyens matériels, je vais y mettre des moyens financiers. »
Ça, c'est une logique. Et donc, il faut préparer le projet avec cette logique-là, que ce soit d'un point de vue juridique, que d'un point de vue fiscal, que d'un point de vue patrimonial pour l'entrepreneur, etc. Donc là, il faut se projeter dans un cadre de croissance, d'emploi demain, etc., etc. Et puis, vous avez des gens qui viennent nous voir avec l'idée simplement de bosser pour eux, gagner leur vie le mieux possible, mais en réalité, ils sont plus dans des logiques de réalisation personnelle avant d'être dans des logiques de réalisation économique, même si les deux sont inévitablement liés, hein, il n'y a pas de choix. Néanmoins, il y a d'abord la volonté de se réaliser à titre personnel, d'avoir peut-être plus de temps, de gérer son temps comme on veut, de faire une activité qui nous passionne, etc. Après, il faut gagner sa vie. Là, c'est pas tout à fait la même logique. Le traitement que les collaborateurs de BGE Picardie doivent faire de ces entrepreneurs-là n'est pas tout à fait le même. Le regard qu'ils doivent porter sur la matrice économique du projet n'est pas la même non plus. Ça, ce sont des visions que nous, on doit avoir. Et ça passe par, dans un cas comme dans l'autre, une approche de l'humain, une approche des compétences à agréger, à acquérir pour l'entrepreneur, de manière à être performant dans un cas comme dans l'autre. À présent, nous en savons beaucoup plus sur vous, Sébastien et Clément. Je souhaiterais vous demander quel est le champ d'action de l'IRA au sein de BGE Picardie. Je vais démarrer, et ensuite je vais laisser Clément le préciser. Finalement, BGE Picardie a vocation à travailler sur le développement des compétences. On offre des formations, on offre de l'accompagnement individualisé. On fait en sorte d'avoir tous ces éléments qui vont faire en sorte que la réussite de l'entrepreneur sera facilitée. Après, on sait très bien que une fois que l'acte entrepreneurial a été réalisé, c'est-à-dire que l'immatriculation s'est faite, que l'entreprise démarre, etc., on sait très bien que la vie ne s'arrête pas, elle démarre. Et il faut encore accompagner cette vie-là. Et à un moment donné, dans notre réflexion, nous, on a construit toute une offre de services après le démarrage de l'entreprise. Encore une fois, pour accompagner la mise en œuvre d'un plan d'action commercial dans les premières années, etc., mais encore une fois pour former le dirigeant et autres. Et puis finalement, il y a un autre élément, c'est pour beaucoup d'entrepreneurs, la notion d'isolement. Parce qu'à un moment donné, ils se replient sur eux-mêmes, ils sont concentrés, focus sur leur activité ou ce qu'ils ont à faire, et en réalité, ils oublient de se créer un réseau, ils oublient... Voilà. Or, ça peut être indispensable, selon les activités, pour mieux travailler, pour mieux se développer, etc. Et je pense que l'IRA est une approche singulière par rapport à tout un tas de clubs, de business clubs divers et variés, d'entrepreneurs. L'IRA, c'est une approche singulière. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je vais laisser Clément l'exprimer, mais autre chose, c'est une communauté, plus qu'un club. Plus que tous les clubs, je ne vais pas les citer, il y en a plein, et ça ne servira à rien. Mais je pense que c'est cette notion de communauté, tel que c'est animé par Clément, c'est différent. Je rebondis, Sébastien, sur cette notion de communauté. Au sein de mon réseau, je constate qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent du manque du salariat par rapport au fait qu'ils avaient l'habitude d'échanger avec leurs collègues, de partager des moments avec leurs collègues, comme les pauses café, etc. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui manque cruellement. Et c'est là où, justement, l'IRA est une force qui redonne, entre guillemets, de l'énergie à ces entrepreneurs qui ont besoin d'échanger. L'acte entrepreneurial, de fait, il isole quelque part, mais c'est automatique, hein, puisque quand vous êtes salarié, vous êtes dans une organisation. Vous avez des collègues, vous avez un patron, vous avez un système managérial, vous avez effectivement une vie au sein d'une organisation X ou Y. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes l'organisateur. Finalement, vous devenez celui qui doit créer l'animation autour de vous. Ces dernières années, le développement de l'auto-entrepreneuriat avec ses forces et ses faiblesses, ses intérêts et ses désintérêts, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. L'auto-entrepreneuriat fait que aujourd'hui, bon nombre de personnes se sont immatriculées et se rendent compte qu'effectivement, elles n'en restent pas moins des êtres sociaux, et donc qui ont besoin effectivement de temps d'échange, de temps de convivialité, et qu'elles ne les ont plus. Parce que quand on bosse de chez soi et qu'on n'a que des relations commerciales, c'est pas tout à fait la même chose que quand on a des relations qui sont désintéressées avec des collègues, etc. Et les clubs d'entrepreneurs, les communautés d'entrepreneurs telles que l'IRA, ça sert aussi à mettre des gens dans des configurations qui vont faire qu'ils vont créer du lien dans des contextes désintéressés. Parfois, ça peut aussi arranger leurs affaires, hein, économiquement parlant, mais ça crée surtout une configuration psychologique qui est plutôt favorable.
Mais il y a beaucoup de... Alors, il y a les clubs, on reviendra sur l'IRA, mais vous avez aussi d'autres outils aujourd'hui. Nous, on a développé, par exemple, une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle ESSA. Plutôt que de laisser les gens isolés dans leur coin, à être auto-entrepreneurs et à galérer, etc., et à devoir gérer en toute autonomie leur petite activité, chacun sa compta, chacun son truc, et puis parfois, je peux pas prendre telle activité parce que je suis trop petit, ou alors, bon. On a créé cette coopérative d'entrepreneurs, ce qui fait que, plutôt que d'être auto-entrepreneur, on propose à des gens d'être en CDI d'entrepreneur. Donc, salarié entrepreneur, c'est un concept un peu particulier, et de travailler en coopération avec d'autres. Alors, bien sûr, chacun va développer son activité, peut développer sa marque commerciale, mais le principe même de la coopération, c'est qu'on va travailler sur du co-développement également. Et ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant. On a 70 salariés aujourd'hui en CDI d'entrepreneurs. On espère monter à une centaine demain. Et on considère que c'est un bon levier pour lutter justement contre le problème de l'isolement de ces micro-entrepreneurs. À présent, Clément, est-ce que tu peux nous partager quel est le champ d'action de l'IRA au sein de BGE Picardie? Le premier champ d'action, c'est de pouvoir apporter quelque chose aux entrepreneurs et aux dirigeants en activité, notamment pour gagner en performance, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec l'aspect numérique, mais c'est l'un des aspects, mais c'est de pouvoir aussi éviter de procrastiner, déjà, première chose, mais également de pouvoir gagner vraiment du temps et de l'efficacité dans les éléments qui gravitent autour de son activité. Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est que l'entrepreneur, il est multicasquette. Et donc, dans tous ces aspects-là, c'est de se dire, par rapport à quelque chose où il est peut-être un peu moins performant, c'est de se dire comment ensemble on peut avancer pour lui permettre d'être plus efficace sur cet aspect-là, ou alors de mieux comprendre le sujet pour ensuite déléguer. Ça peut arriver également, c'est de se dire que si on reste sur le sujet du numérique, par exemple, la personne a fait son site internet, ou c'est un peu, je prends souvent l'exemple aussi de la relation avec un comptable, c'est que on a les éléments comptables et puis c'est le comptable qui le fait, et puis on comprend rien ce qui est marqué sur la feuille à part juste le résultat. L'idée, c'est un peu pareil avec les sites internet, c'est qu'il y a un jargon, il y a des choses à comprendre avant de pouvoir se dire ok, je signe avec ce prestataire. Donc ça peut être aussi cet aspect-là, c'est de donner finalement les clés à la personne pour avoir un regard critique sur certains aspects et ensuite mieux négocier avec les interlocuteurs avec lesquels il voudra travailler ou il travaille actuellement, pour que ça soit beaucoup plus aligné avec ses objectifs en temps à un instant T, mais aussi pour l'avenir, donc pour se projeter et le développement de son activité, si c'est l'un de ses objectifs, en tout cas. Donc il y a déjà cet aspect-là, c'est de pouvoir vraiment être un allié pour les dirigeants du territoire ou même ceux qu'on a déjà accompagnés par le passé. Et en parallèle, c'est aussi l'aspect de sortir de l'isolement, de créer des synergies entre les entrepreneurs de notre communauté et du territoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a détecté, notamment dans différentes expériences que j'ai pu vivre au sein de BGE Picardie, c'est que dès que j'avais un entrepreneur en activité, je sentais qu'il y avait un peu deux archétypes qui ressortaient. Et si on reste focalisé sur la dynamique de réseau, on va avoir des personnes qui sont très à l'aise avec cette dynamique-là, mais au bout d'un moment, ils ont épuisé un peu le truc parce qu'ils sont en mode automatique et ils sentent que finalement, ça prend plus parce qu'ils pitchent et puis ils écoutent pas nécessairement l'interlocuteur en face. Enfin bref, il y a aussi cet aspect-là. Donc, ils ont besoin aussi de sortir un peu de leur zone de confort. Et inversement, on a des personnes qui sont très introverties, qui ont du mal à aller vers les autres ou à aller à ce type d'événements de réseau, parce que si je caricature, certes, il y a pléthore de choses qui sont faites sur nos territoires, mais on va avoir des événements avec un gros volume de personnes, et puis il y a des cercles qui existent déjà, et pour faire sa place quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Donc c'est de se dire que avec l'IRA, c'est d'offrir une expérience un peu différente, adaptée à ces deux archétypes-là, avec finalement une animation à chaque fois qui est proposée, soit que j'anime, soit qui est faite en parallèle avec un membre de la communauté, parce que l'objectif, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est de donner la voix un peu plus aux membres de notre communauté pour qu'ils rayonnent d'autant plus. Mais en tout cas, c'est cet aspect-là, c'est de vraiment se dire que faire du business, c'est bien. Donc là, il y a le format de certains réseaux où ça fonctionne très bien, les clubs, mais on peut être limité au bout d'un moment, puisque ça peut fonctionner 1, 2, 3 ans pour certaines activités, mais au bout d'un moment, on a épuisé le vivier. Le plus important, je pense aussi, c'est vraiment d'avoir des rencontres authentiques, et ça, on le recherche de plus en plus. On a parlé beaucoup d'humains tout à l'heure. C'est vraiment cet aspect-là aussi que certains recherchent et ne retrouvent plus nécessairement, avec cet aspect pas seulement de passer un bon moment, mais c'est d'échanger sur des sujets avec lesquels finalement il y a un écho
avec l'interlocuteur qui est en face de soi. Et puis c'est marrant parce que ce matin je regardais Facebook, alors j'y vais très peu, mais quand j'étais assez content puisqu'on a organisé l'un des derniers événements en décembre dernier à Soissons, et j'ai vu un post, je vais faire le site internet de telle personne. Et c'est une personne que je connais très bien, qui avait besoin d'un site internet depuis plusieurs années, mais on l'a souvent envoyé bouler en disant oui, ton truc c'est trop compliqué parce qu'elle a plusieurs activités. Et puis ils se sont rencontrés à cet événement et maintenant ils collaborent, et ça fait plaisir de se dire que simplement avoir proposé finalement cette rencontre a permis de faire quelque chose de concret. Et donc c'est vraiment ça qu'on recherche, et on le voit en fait, le fait d'avoir des événements avec cette approche-là plus libérée, on va dire ça comme ça. En tout cas dès le départ on brise la glace comme on dit. Après coup, il y a des rencontres entre les personnes, ils prennent rendez-vous, ils se revoient. En tout cas, très vite, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être parce que finalement, de prime abord, ils viennent pas nécessairement pour le business, et finalement, ça ancré derrière d'une certaine façon. Voilà un petit peu la place que ça peut avoir. En tout cas, c'est d'apporter quelque chose de différent, même au sein du groupe BGE Picardie, puisque effectivement, on a aussi le BGE Club qui permet aussi de mettre en réseau les entrepreneurs, notamment les jeunes entrepreneurs de notre territoire, mais c'est aussi d'avoir une régularité, une complémentarité avec ce qui est fait avec le club qu'on anime aussi au sein du groupe. C'est que chacun puisse s'y retrouver, parce que en fait, si on veut plaire à tout le monde, on n'y arrivera pas. Donc c'est de se dire, tiens, on a cette approche-là, si ça peut vous correspondre, tant mieux. Il y a cette approche-là également qui peut être complémentaire ou une alternative. Testez, et puis vous verrez si ça vous convient, en tout cas si vous trouvez votre. Merci Clément pour ce vaste tour d'horizon concernant le champ d'action de l'IRA. Je vous propose à présent de passer à la rétrospective 2023 de la naissance de l'IRA à aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Clément, j'imagine que tu vas me dire qu'il s'est passé un millier de choses. Si on ne devait en retenir que les essentielles, que les plus marquantes, quelles seraient-elles ? Je pense que le plus marquant, ça a été finalement le premier événement à Compiègne, à l'Alchimie. C'était vraiment le top départ, même si on a eu des pré-lancements avant pour teaser un petit peu l'état d'esprit, et cet événement a hyper bien marché. Alors, ce qui est fun aussi, c'est qu'on retient aussi les couacs qu'il y a eu lors de l'événement, mais en tout cas, on a eu une trentaine de participants. Alors après, on a accepté beaucoup moins de participants pour rester dans la dynamique qu'on veut aborder à chaque fois, c'est de pouvoir créer des synergies, et à 30 personnes, c'est compliqué en 2 heures. Mais en tout cas, voilà, c'était, je pense, l'événement le plus waouh qu'on a pu avoir. Même il y a eu des prises de vue qui ont été réalisées par Claire, qui était la stagiaire de l'IRA à cette période-là, et qui a récupéré un mot qu'ont partagé les participants, et on sentait qu'il y avait quelque chose de particulier. Celle que je retiens le plus, c'est celle de Delphine, qui a dit j'ai eu l'impression de boire un coup avec les amis des amis. Donc là, tu te dis, tiens, tu connaissais quasiment personne, et finalement il y a eu cet impact-là, et donc ça fait plaisir de se dire que très vite ils ont été à l'aise, et ils ont été plus loin de ce qu'ils espéraient, de discussions un petit peu creuses. Je pense que ça a permis de discuter un peu plus et d'aller en profondeur, et de se rencontrer en tant qu'individu, quoi. Et je rebondis sur ce que tu viens de partager, Clément. Je me suis moi-même prête à l'exercice au mois de février. C'est vrai. Je m'en souviens, à Nogent-sur-Oise, au Sarcus. C'est ça, c'était le lancement pour les partenaires, effectivement. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant que sur la base d'un mot, un montage de notre vision de l'IRA à ce moment-là, alors qu'on ne faisait que découvrir. On avait juste participé au partage des informations concernant l'IRA, et déjà on s'en était imprégné avec une vision plus ou moins objective, mais les mots qui en sont ressortis, c'était un moment magique. Oui, l'idée c'était vraiment de vous présenter un petit peu l'état d'esprit de ce qu'on voulait lancer. Donc là, c'était un mot qui, pour vous, définissait en fait l'IRA. On n'a pas été trop dans le détail sur l'opérationnel, c'était vraiment la marque, tout ce qui reflète autour, et les valeurs surtout. Et c'est pour ça que vous avez, je sais plus quel mot tu as partagé, mais il y avait synergie, il y avait solaire, il y avait pas mal de choses qui sont ressorties à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, cette idée-là, on l'a repris effectivement à Compiègne au mois de mai, lors du lancement grand public, on va dire, de l'offre, sur la partie finalement communauté, puisque la partie plutôt individualisée, donc l'offre transformée, était déjà lancée en mars, juste après finalement l'événement que tu évoques. Qu'est-ce que l'IRA nous réserve en 2024 ? Pas mal de surprises, je pense. Celle qui est déjà sortie un petit peu en amont, c'est le nouveau format d'événement
puisque j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais l'objectif, c'est vraiment de donner encore plus la parole aux membres de la communauté. C'est vraiment de se dire que vous avez pas mal d'avantages qui vous sont proposés avec les épisodes de podcast, on a l'interview vidéo, les coups de projecteur aussi sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, mais également la mise en relation sur les territoires et avec les autres réseaux. Là, c'est de leur permettre de pouvoir animer une conférence lors des événements. Alors, pas une conférence où ils vont parler pendant 2 heures, c'est pas le but, mais c'est de le faire en 3 parties, j'en dis pas plus, mais c'est pour pouvoir vraiment présenter un petit peu leur sujet de manière, on va dire, singulière, pour reprendre les termes de Sébastien tout à l'heure. Dans ce cas, l'idée, ce serait que les entrepreneurs puissent partager leur expertise avec une bonne dose de fun. C'est un peu ça. C'est vraiment de se dire qu'effectivement, on va pas être sur une démarche purement commerciale. On est véritablement, et ça fait partie des valeurs de l'IRA, il y a l'alliance, il y a la collaboration, il y a le partage et les synergies. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça sera des thématiques où on peut apporter à l'autre quelque chose. Et si effectivement il y a l'opportunité de collaborer, tant mieux. Mais en tout cas, la première intention, c'est de pouvoir partager quelque chose à d'autres entrepreneurs qui font partie de leur communauté. Et donc, c'est Rodrigue qui va démarrer à Chantilly le 29 janvier, mais il y en a d'autres qui sont prévus aussi, notamment avec certaines personnes que tu connais très bien. Mais voilà, ça c'est la première chose qui va sortir. Ensuite, l'idée, c'est de continuer à développer la communauté et surtout de pouvoir plus facilement en fait créer des synergies entre les membres en développant un peu plus l'annuaire et la possibilité de plus facilement entrer en relation. Plus on grossit, et là on commence à être quand même assez nombreux, donc ça devient plus compliqué de le faire de manière artisanale, donc il faut une solution beaucoup plus opérationnelle par rapport à ça en tout cas. Et au-delà de ça, on en a parlé au démarrage de l'IRA l'année dernière, ça n'a pas été lancé, mais l'idée aussi c'est de mettre en place, au-delà de la partie individuelle et communauté, c'est des phases de co-développement pour pouvoir véritablement passer à l'action et d'être dans cet état d'esprit finalement de co-construire, de pouvoir avancer main dans la main entre pairs. Donc l'idée, ça sera de lancer cette phase test avec 1 ou 2 groupes, en tout cas au courant de l'année. Je donne pas de date parce que maintenant je ne donne plus de date. Mais en tout cas, c'est vraiment cet aspect-là pour vraiment avoir quelque chose de complet par rapport à l'idée de départ de l'IRA, d'avoir quelque chose de sur-mesure par rapport à ses besoins. Certains ont besoin un peu plus d'une démarche individualisée parce que effectivement ils ont du mal à prendre du recul sur l'activité, ou finalement ils ont besoin de quelqu'un avec un bagage de compétences pour les transférer vers eux et c'est plus adapté en face à face, on va dire ça comme ça. Et sur la partie communauté, on est vraiment sur gagner en visibilité, sortir de l'isolement, mais il manque encore cet aspect passage à l'action ensemble avec un groupe d'entrepreneurs. Et je pense que là, on aura quelque chose de complet à apporter aux entrepreneurs du territoire et aux dirigeants aussi, puisque on n'est pas que sur des solopreneurs, il y a aussi des entreprises qui emploient, qui sont concernées. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir coller au maximum à leurs besoins et à leurs attentes. Et de créer de nouvelles alliances aussi, aux partenariats pour compléter aussi l'offre. Et l'idée, c'est de continuer aussi de créer de nouveaux contenus comme on a commencé à le faire avec certains partenaires. Il y a eu les carnets de bord l'IRA qui sont sortis. C'est de proposer aussi d'autres formats de contenus qui seront mis en place toujours avec nos partenaires ou avec les membres de la communauté, puisque c'est une aventure collective finalement, c'est pas une aventure individuelle ou propre à BGE, hein. C'est des entrepreneurs qui est venu cette idée, cette démarche, et elle évolue avec eux. Dans ce cas, Clément, est-ce qu'on pourrait considérer que le carburant de l'IRA, c'est chaque entrepreneur au sein de cette synergie ? Tout est dit dans le nom finalement. L'IRA, c'est la constellation de Lyre, donc c'est une multitude d'étoiles. Et chaque étoile, c'est un membre de la communauté ou une entreprise. Pour que ça soit une constellation, il faut qu'elle soit liée. C'est pour ça que finalement, il y a cet esprit de communauté et de synergie. Mais pour qu'elles rayonnent, par moment, elles ont besoin aussi soit qu'on crée un cercle pour avancer et donner cette impulsion qui est recherchée, ou alors, ensemble, en individuel, on va pouvoir vraiment donner cette lumière qui manque un petit peu par rapport à leurs objectifs. Je te remercie pour cette vision. J'aime beaucoup d'ailleurs cette image de constellation. Je sais bien, je sais que c'est une métaphore qui te parle beaucoup. Oui. C'est assez parlant et facile à utiliser comme univers. Oui, surtout que ça laisse la place à la visualisation créative. Exactement. Et puis les termes sont quand même assez forts. Donc on
on peut s'amuser avec l'univers de l'IRA. Elles sont porteuses d'impact positif, qu'est-ce que tu en penses? Oui, et je pense que c'est primordial. Je fais jamais les choses si ça me parle pas et si ça n'a pas de sens pour moi. On a ce point commun. Voilà. Donc il faut il y a le sens et puis l'impact que ça peut avoir. Et c'est pour ça que notamment les couleurs qui ont été choisies ont une signification particulière. C'est que le rouge, c'est vraiment, faut qu'il y ait le dynamisme, l'énergie, l'impulsion. Le vert, même s'il est un peu plus pâle que les autres, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, il faut mettre un coup de frein et se poser et puis se dire, tiens, on peut peut-être faire autrement, mais on peut pas le faire seul, donc on s'entoure. La régulation des actions? C'est ça, la régulation des actions, l'alliance, et après on va avoir effectivement le rayonnement avec le jaune qui fait propre finalement à la partie communauté. À partir d'ici, je souhaiterais vous demander, Sébastien et Clément, quel serait le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité? Les choses ont été dites à travers la démarche de Clément, à travers la démarche de communauté. Premier conseil, c'est ne restez pas seul avant et ne restez pas seul après. Ne pensez pas que tout est sur Internet et que voilà, il faut challenger votre projet, il faut challenger vos compétences, il faut acquérir les compétences nécessaires, donc il faut aller les chercher, ces compétences, elles ne vont pas venir comme ça, elles ne vont pas tomber du ciel. Et puis ensuite, ne restez pas seul dans la phase de lancement. Il y a des outils. Nous, on est labellisé Maison des entrepreneurs par le Conseil régional des Hauts-de-France. On peut vous accompagner pendant 3 ans lors de votre phase de démarrage. Et puis ensuite, il y a des opportunités comme l'IRA, de construire encore autre chose et d'aller encore plus loin finalement. Donc voilà, c'est pour moi la base est là. Et pour toi, Clément? Moi, je dirais plutôt, oser aller vers ce qui vous anime au quotidien. Et l'autre chose ce que j'aborderais, et pour moi c'est primordial qu'on soit avant le lancement de projet ou en activité, c'est vraiment de se dire pourquoi vous faites ça et pourquoi vous souhaitez le faire. Qu'est-ce qui vous donne cette énergie dans les tripes pour y aller et continuer de le faire? Parce qu'en fait, sinon, je pense qu'on c'est se fatiguer et se faire du mal, entre guillemets. Mais je pense que c'est ça, c'est oser, savoir véritablement ce qui vous anime au quotidien par rapport à votre projet ou ce qui peut vous animer au quotidien par rapport à ce projet. Et ne restez pas seul, effectivement, ça c'est peut-être un aspect qui est indispensable, quelles que soient vos valeurs, votre univers, etc. Que ça soit dans la phase d'accompagnement, mais aussi de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs d'activité également, sortir de sa zone de confort. Ça, je pense que c'est important parce que, surtout pour des entreprises ou des entrepreneurs qui sont en activité depuis quelques temps, ils sont rentrés dans une routine quoi qu'il arrive, que ça soit dans leur quotidien ou dans les personnes qui leur rencontrent. Par rapport à où ils veulent aller, peut-être que c'est plus cohérent. Et donc, c'est de se dire, bon, j'y vais, je fais un petit effort pour sortir un peu de tout ça et puis je me donne l'énergie nécessaire pour aller vers où je veux aller. Est-ce qu'il pourrait être pertinent que la personne puisse déterminer qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire et qu'est-ce qu'elle veut vraiment entreprendre? Oui, c'est ça, c'est que souvent, alors, quand on entreprend, c'est tout beau, tout rose au début. Hein. Je sais ce que j'ai travaillé sur plusieurs projets. Et même quand on est dans le bain, entre guillemets, qu'on a accompagné les entrepreneurs, le regard de l'autre est très difficile. Parce qu'en fait, on a fait son truc et tout. On se dit, ah, c'est cool, c'est parfait. Et on se dit, bah tiens, qu'est-ce que va penser l'autre? Il va avoir un regard critique, etc. Il va casser mon truc. Donc c'est aussi ça, c'est accepter finalement les regards croisés. Même si c'est pas facile, il faut se dire que ça va vous permettre d'avancer. C'est un peu l'idée du patchwork fou, c'est que avec son regard, on a une vision, mais rajouter celle de l'autre, peut-être que ça va vous permettre d'aller plus loin ou d'éviter certains déboires. C'est aussi de se dire, tiens, il y a peut-être un piège là, une trappe qui va te faire ralentir, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est cet aspect-là de pouvoir oser accepter finalement l'échec et le regard de l'autre. Et pour cela, est-ce que le moyen ne serait pas de croire en soi et en son projet de façon inconditionnelle? Je pense que c'est primordial. Non. Alors là, pour le coup, la démarche inconditionnelle, le mot inconditionnel est un problème. Ça ne peut pas être inconditionnel. Il y a des conditions à la réussite, et il faut les lever les unes les autres. Que ce soit la réussite personnelle, que ce soit la réussite économique, etc.
croire en soi ou on a un projet de manière inconditionnelle, c'est prendre des risques inconsidérés. Et donc ça, c'est pas possible. Chaque année, BGE Picardie touche 18 000 à 19 000 personnes sur les 3 départements Picard, parmi lesquels 6 000, 7 000 porteurs de projets. Venez réfléchir avec nous, venez lever les conditions le cas échéant. Vous ne serez pas seuls, vous n'êtes pas les seuls, mais il y aura un traitement individualisé et il y aura une réflexion collective. On a une vision de tellement de projets, de profils d'entrepreneurs différents, des bacs plus 5, des bacs moins 5, des demandeurs d'emploi, des ministères du RSA, des salariés en reconversion, des salariés qui veulent quitter leur job, etc. pour tout un tas de raisons. On a une vision à 360 degrés vraiment de l'univers entrepreneurial aujourd'hui dans nos territoires. Les collaborateurs sont formés pour ça, et donc j'insiste sur le fait qu'il faut que les gens n'aient pas peur de franchir la porte d'organisations comme les nôtres, avant la création, après la création, pour essayer de trouver des solutions, ou de toute manière se confronter aussi à des regards croisés. Il n'y a pas de jugement de valeur chez BGE Picardie, on ne s'inscrit pas là-dedans, et encore une fois, les critères de réussite sont ceux que les entrepreneurs veulent avoir. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent, donc il faut travailler le projet en conséquence, il y a des gens qui veulent se réaliser, il faut travailler le projet en conséquence, et ça peut se faire ici chez nous, chez BGE Picardie, et on a des outils pour ça, et on essaie de développer des outils pour ça. L'IRA est un des outils qui contribuent à la réalisation des entrepreneurs. Merci beaucoup Sébastien pour votre vision particulièrement intéressante sur cette thématique. Quel serait le mot de la fin? Ce que je dirais, c'est... je sais pas. Et si tu savais? Si je savais, ouais. Le mot qui me vient, c'est oser. Et c'est le terme qui émerge le plus là en moi. Ça serait mon mot de la fin. Oser. Et à tout niveau, que ça soit dans votre dynamique entrepreneuriale ou autre, je pense qu'il faut éviter de subir ce qu'on nous dit de faire et vraiment vivre ce qui est votre chemin, on va dire, de vie, comme on l'entend souvent, mais voilà, de ne pas vivre une autre vie que celle que vous devez vivre. Merci Clément. Et pour vous Sébastien? Moi j'en ai choisi 2, en complément du mot de Clément. Le premier c'est audace, il faut de l'audace. Ça va en complément d'oser, mais il faut de l'audace pour son projet et pour soi-même. Mais en responsabilité, pour soi-même et pour les autres, et pour aujourd'hui même la planète et pour notre environnement social et sociétal. Donc, de l'audace, oser avoir de l'audace, mais de manière responsable pour soi-même et pour les autres. C'est une belle leçon de vie, Sébastien, que vous nous partagez. Merci. C'est vrai que cet aspect de responsabilité, il est important. Même, pour moi, je sais que je suis de plus en plus sensible à ces questions-là et ça me prend un peu aux tripes de temps en temps. Donc c'est vrai que c'est hyper important aussi d'être prendre un peu plus de hauteur sur ces sujets, quels qu'ils soient. Je vous remercie Sébastien et Clément pour votre intervention aujourd'hui au bout du micro. Au plaisir Sébastien de vous retrouver prochainement. Et Clément, je te dis à très bientôt lors des prochains événements Lyra. Avec grand plaisir. C'est toujours comment on pourrait dire, un grand moment de t'avoir parmi nous. Je te remercie. Voilà. Donc, je sais pas si tu seras là à Chantilly la prochaine fois, mais en tout cas, il y en aura d'autres. Je vais tout faire pour. Ok. C'est noté. Là, je te prends au mot. Génial. Merci pour cet entretien très sympathique. Merci beaucoup à vous Sébastien et Clément. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.